Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Pourquoi? Car aujourd'hui et en ce moment c'est les NBA Finals. Alors malheureusement, RIP les Français en finale. On ne verra pas Vincent Poirier en finale. Ça restera Bobo et Tipeee, les derniers représentants français en finale. À l'époque d'un hit en plus contre les Spurs. Mais non, on a bien hit contre les Lakers cette année. Et on a déjà vu un Game 1. N'est-ce pas Simon? Ouais, Game 1, du coup on a hésité cette semaine entre tourner avant le Game 1, après le Game 1. Au final on a attendu de le voir et je pense que on a bien fait parce que on va pouvoir profiter de cette vidéo pour pouvoir parler de ce game où il s'est passé beaucoup de choses et je pense que ça donne un ton pour la suite. Ouais, Game 1, donc le résultat 116 pour les Lakers, 98 pour le Heat, mais clairement un match à sens unique pour les Lakers. Alors à sens unique, le premier quart était encourageant pour le Heat et après le rouleau compresseur Lakers s'est engagé. Ce qui est étonnant, moi, si on avait tourné avant, j'aurais dit que le Heat avait vraiment l'équipe pour embêter les Lakers. Alors, quid, on est que sur un seul match, mais qu'est-ce que t'en penses toi, Simon, de ce match? Qu'est-ce que t'en pensais même avant? Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on n'a pas vu énormément de blowout pendant ces playoffs. Là, effectivement, deuxième mi-temps, il y avait déjà plus de matchs. Plus 30. Moi, je m'y attendais vraiment pas, surtout le premier quart où Miami embête vraiment les Lakers. Ils font vraiment un super premier quart. Ils mettent dedans, ils jouent, ils mettent du rythme. Et moi aussi, j'étais comme toi. Je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir embêter cette équipe des Lakers. Et effectivement, force est de constater qu'au niveau du rebond, au niveau à l'intérieur surtout, ça a vraiment pas été à leur avantage. Ouais, alors on peut pas parler de ce match sans parler malheureusement des blessures du Heat. Ça aussi, ça les a beaucoup handicapés. Donc Dragic s'est blessé et risque d'être out toute la série. Ouais. Adebayo était gêné avec son épaule. Ouais. Il a joué que 21 minutes. Et Butler aussi s'est fait quelque chose à la cheville. Donc Bam et Butler sont pas out pour le reste de la série. Dragic sûrement, voilà, ça risque d'être compliqué. Mais comme tu le disais, même pour le rebond, ils se sont fait dominer, quoi. Ouais, c'était vraiment impressionnant, quoi. Ouais, t'avais vraiment l'impression que Davis il jouait avec des nains autour, quoi. Il gobait tous les rebonds. C'était vraiment impressionnant à voir. Vraiment offensivement, défensivement, il chopait aucun rebond. Et forcément, dès que t'as un shoot loupé, il récupère un rebond, il met un 2 points. Parfois, il récupère la faute avec. Ça va vite, Et en plus, moi, je voulais venir là-dessus aussi. C'est côté Miami et les Splash Brothers de l'Est, Duncan Robinson, Tyler Hero, ils ont été en grande difficulté, ils ont pas mis dedans, ils ont été un peu dans le dur et c'est vrai qu'il manque un peu d'adresse à 3 points, donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'ils vont pouvoir l'adresse ça va, ça vient, les Lakers l'ont eu pas mal sur ce match-là. Ils l'auront peut-être moins sur le deuxième match, donc à voir. Mais c'est surtout à voir effectivement, comme tu disais, les blessés aussi, s'ils vont revenir. Je pense que Jimmy va revenir. Oui, même s'il a un peu mal, il va jouer en serrant les dents. Ouais, voilà, il va jouer en serrant les dents. Tu joues pas une finale tous les jours. Bam, je pense aussi. Bon. Goran c'est mort, mais et c'est vrai que sans meneur ça va être compliqué. C'est sûr que ça va être du none beaucoup, je pense, ou alors avec un Tyler Hero dans le 5 et jouer sans vraiment un meneur et avec un Butler qui monte un peu plus la balle. Ouais, mais du coup c'est deux meneurs qui ont pas l'expérience de Dragic, qui ont pas sa capacité à temporiser, à accélérer, à mettre du rythme.
c'est pas du tout la même chose. On l'a bien vu hier, hein, le premier quart. Rondo est sur le banc, ils se font manger avec LeBron qui monte la balle et temps mort, il fait sortir LeBron, il fait rentrer Rondo et derrière Davis nous fait une mixtape. Donc on voit l'importance de vrais meneurs expérimentés qui ont la capacité de vraiment faire jouer le collectif, quoi. Ouais. Et bon, bien sûr, hein, on peut pas parler d'Anthony Davis monstrueux, au point, au rebond, en défense aussi, vraiment appréciable. LeBron James aussi, hein, les deux grosses stars des Lakers répondent présents. Et j'ai un peu peur que s'ils sont à ce niveau toute la série, ça risque d'être très 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 compliqué pour nos amis du 8. Hein. Ouais, je pensais vraiment que Crowder ou Adebayo réussirait à peut-être pas contenir, mais à limiter freiner, quoi. À limiter Davis. Mais là, je pense qu'ils sont, il est clairement sur un nuage. En tout cas, sur ce match-là, il était clairement sur un nuage. Et c'est très compliqué pour eux. On voit, hein, c'est très compliqué pour eux de le maintenir. Donc, je sais pas comment ils vont le faire. Après, on sait que Spoelstra, il est quand même, c'est un coach reconnu. Donc, bon, bah voilà, il va cogiter encore aujourd'hui, demain, et puis on va voir ce qu'il va nous proposer vendredi. Ouais. Moi, ce qui me fait peur pour le Heat, c'est vraiment une question de physique. Et d'ailleurs, ça s'est vu, tous ces petits pépins dès le premier match. Parce que les Lakers, ils ont quand même eu des séries, entre guillemets, assez faciles jusque-là. Ils ont pu plutôt se reposer. Alors que le Heat, ils ont eu des séries au couteau depuis le début. Ouais, ils ont une toute petite rotation. Spoelstra, il joue vraiment avec 7 joueurs grand max, qui jouent vraiment. Après, il y en a qui font 2-3 minutes, mais c'est juste pour venir faire une faute. Donc j'ai un peu peur de ça. Quid des gens qui n'ont pas beaucoup joué le tour d'avant, des Olynyk, des gars comme ça, qui n'ont pas eu de minutes et qui là vont devoir venir un peu rentrer dans l'art de Davis, faire des fautes dessus pour un peu essayer de le calmer. Physiquement, ils ont l'air rincés. Hein. Ils ont l'air rincés. Ouais, ils ont l'air un peu dans le dur. Après, c'est aussi mentalement. Ils ont pris le bouillon dans le match. J'étais assez étonné d'ailleurs de voir des deux côtés. Hein, ils ont laissé les joueurs, les titulaires sur le terrain alors que il y avait déjà 30 points d'écart. Mais étonnant ça. LeBron voulait faire son triple-double. Ouais, mais même Jimmy, il était sur le terrain alors que il a une cheville, il avait la cheville cassée, enfin la cheville abîmée. Même d'autres joueurs qui étaient là alors que le match est plié, quoi. Par contre, c'est vrai qu'on voit vraiment la longueur du banc des Lakers où il y a vraiment, tout est possible. Tu peux t'ajuster sur n'importe qui. Tous les postes sont doublés. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des scoreurs, il y a tout ce que tu veux. Donc il s'ajuste en fonction à chaque fois. Dès qu'il y a un souci, bam, temps mort, on s'ajuste, on fait rentrer quelqu'un. Là où effectivement, le Heat c'est un peu plus limité et si certains joueurs sont pas dedans pendant tout le match, et ça peut pas passer, quoi. Ouais. Les Lakers c'est vraiment impressionnant parce que ils ont vraiment deux grosses stars qui font un boulot monstre et qui sont au rendez-vous. Et à côté de ça, tu vois, il y a des Kuzma, il y a des Morris, il y a des Rondo qui jouent presque une vingtaine de minutes, quoi. Donc t'as Caruso qui est là aussi, qui fait toujours du bien. Clairement. Enfin vraiment, c'est compliqué. Je pense que Spoelstra, il a beaucoup à faire, beaucoup à réfléchir, à penser. Et j'espère pour lui qu'il aura le droit à un Bam en meilleure forme et qu'il va pouvoir jouer plus de 20 minutes parce que il y a ça aussi. Ouais, c'est ça. Bam, Adebayo qui est capable de défendre sur AD. Ouais, j'ai très peur qu'on arrive sur un scénario où Jimmy et Bam sont diminués, ou alors même qui jouent pas, ou qui jouent, comme tu disais, que 20 minutes, et que du coup on se retrouve sur un blowout, un sweep 4-0, et merci, bonsoir, quoi. Alors que ça serait dommage. On n'a pas fait de vidéo avant, mais on était quand même tous les deux hyper excités de voir cette finale avec, on pensait vraiment que Miami allait pouvoir poser des problèmes à cette équipe, et là, sans Bam, sans Jimmy,
c'est clairement compliqué, quoi. On verra ce game 2. Après, voilà, faut pas non plus aller dans les conclusions hâtives, on sait jamais. Ouais. C'est vrai que les Lakers, ils ont super bien shooté. Quand tu regardes les stats, ils ont mis moins de points à l'intérieur que le Heat, alors que normalement c'est leur grosse force, et alors que le Heat artille vachement à 3 points. Ouais. Donc tu vois, c'était aussi un match un peu bizarre. Un premier match des finales, c'est toujours étonnant. Moi, si on m'avait demandé un scénario au début, j'aurais plus dit le Heat prend le premier et puis perd les autres. Là, c'est l'inverse. C'est là où on va voir si le Heat aussi ils ont dû répondre, non, ou si c'est juste une jeune équipe. Si on va voir s'ils trouvent des réponses. Alors, ils ont été super forts et intelligents face à Boston. Pareil face aux Bucks. À voir si c'était pas le match, la série de trop, hein, aussi, hein. Au bout d'un moment, tu fatigues forcément. Donc à voir. Mais en tout cas, moi, ce que je vais regarder sur les prochains matchs, c'est vraiment l'ajustement sur AD. Est-ce qu'ils vont essayer un peu de le cutter? Parce que là, le problème, c'est qu'ils ont pris le bouillon par LeBron et par AD. Ouais. Faut choisir qui t'assassine au bout d'un moment. Faut pas que les deux puissent le faire. Ouais, ils ont, mais c'est vrai, je pense qu'ils ont essayé la zone, ça a pas marché parce que t'as des, en tout cas, sur ce match-là, t'as des mecs qui sont trop intelligents de l'autre côté. Je pense que, effectivement, qu'il faut il faut qu'il double franchement sur un des deux joueurs. Et du coup, comme tu dis, que tu te fais assassiner par un des deux, mais il faut que tu doubles en défense sur un des deux parce que sinon, vraiment, je pense que c'est injouable. Mais franchement, ouais, ça paraît, en tout cas, là, ça paraît compromis et encore plus avec les, c'est pas Olynyk ou Duncan Robinson qui est blessé là, c'est quand même c'est deux grosses stars, même les trois avec Grant, c'est les trois meilleurs, c'est les trois plus gros de l'équipe, les trois superstars qui les ont emmenés jusque là. Et puis c'est vraiment sur chaque poste, quoi. T'as le meneur, l'ailier, l'intérieur, c'est vraiment chaque poste qui est diminué, donc ça se complique grandement quand même. Écoute, petit prono pour le reste de la série. Ouais, moi je pense quand même ils vont quand même aller. Je pense qu'ils vont quand même aller en chercher un. Ça me ferait mal d'avoir un sweep, donc je vais dire 4-1. Un gentleman sweep à 3-0, ils en laissent un et puis comme ça fait 4-1. Ouais. Écoute, moi je vais militer pour le maillot que j'ai sur moi, même si je suis pas forcément un supporter du 8, mais j'espère au moins un 4-2 Lakers, hein. Mais un 4-2, l'histoire qu'on ait une finale un peu rentre dedans, on a eu des playoffs tout le long plutôt accrochés. Ça serait con qu'on n'ait pas une finale accrochée. Ça ferait ouais, mais c'est ça au final. Même si on a un 4-1, mais que les prochains matchs se jouent à 2-3 points. On veut des matchs où on transpire dans le quatrième quart-temps, quoi. Pas des matchs où à la mi-temps c'est plié, tu vois. Et même si c'est on était à la télé, il y a boulot le lendemain, hop, boum. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, quoi. Ouais, je te comprends. Tu te lèves à 3h du matin, à 4h, le match il est fini, tu vas te coucher. Bon, non, je pense que même si c'est un 4-1, même si c'est un sweep, au moins que les prochains matchs soient accrochés et qu'on ait des belles finales, quoi. Dites-nous en commentaire, hein, vos pronos. Ouais. Alors sûrement quand elle sera sortie cette vidéo, il y aura peut-être le game 2 déjà fait, mais faites-nous vos pronos quand même, hein. Ouais. Dites-nous un peu la team Heat, les supporters du Heat, est-ce que vous êtes au bout du rouleau ou est-ce que vous y croyez encore? Faites-nous vos retours par rapport à votre équipe. Et puis les Lakers, continuez, les fans des Lakers de toute façon, continuez. Ah, ça va le champagne. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. C'était un plaisir de se retrouver aujourd'hui. On va continuer avec ce mini format spécialement pour les finales puisqu'on n'a plus de Français en lice, tout le monde est en vacances côté Frenchie, et puis on va revenir avec d'autres formats, d'autres vidéos d'ici la fin des finales et le retour de la saison régulière. On fera peut-être une vidéo aussi sur la draft parce qu'il y a pas mal de Français qui y sont cette année, donc on fera peut-être un petit topo là-dessus. Et en attendant, restez clutch. Salut les Frenchies. Salut.